911, quelle est votre urgence? 911. Mon ami a été blessé par balle. C'est l'autre personne dans la maison. Mon ami a été blessé par balle. Vous avez dit que votre ami a été blessé par balle? J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous veniez ici. C'est bon, madame. Est-ce que quelqu'un a tiré sur votre ami chez vous? Oui. Oui. Qui lui a tiré dessus? Qui lui a tiré dessus? Qui lui a tiré dessus? Je ne sais pas quoi faire. Il est 23 heures dans un complexe d'appartements à Macon, en Géorgie, où la police intervient suite à un signalement de fusillade. Centrale, appelez le poste et dites-leur 2080D. Ce n'est pas l'autre porte. Bureau du shérif. Diversion. Centrale. Localisez cet appel. Ça pourrait être un appel de diversion. Voyez s'ils sortent. Non. Sans réponse à la porte, les agents descendent pour essayer de trouver des réponses. Je suis en contact avec la plante, mais elle est absente. Frappe à une porte pour vérifier s'ils ont entendu le tir. Je ne sais pas. Il y aurait du monde partout ici. Il s'est passé quelque chose. Hé, tu vis ici? Quel appart? C'est à mon ami. Je ne pense pas qu'il... Je crois qu'il est mort. Attendez, Centrale. On doit lui parler. On doit prendre contact avec quelqu'un. Oui. Je suis désolé. On voulait juste s'assurer que ce n'était pas toi. On est désolé, mec. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La police identifie plus tard la femme que l'on voit ici comme étant Jada Johnson, 27 ans, celle qui a appelé le 911 et qui va bientôt devenir suspecte. Comment tu ouvres la porte? J'ai verrouillé la porte de derrière. Je l'ai verrouillée, mais la porte d'entrée aussi. Je l'ai verrouillée. Mais quand j'ai couru pour aller chercher mes enfants, j'ai verrouillé la porte d'entrée. Où sont tes enfants? Ils étaient dans le quartier. D'accord, qui est à l'étage? C'est mon ami. Il a été blessé par balle? Oui, il a été touché par balle? Je ne sais pas s'il est en vie. Je n'ai pas reçu le message. Je ne sais pas. D'accord, attends. Je faisais juste le tour à l'arrière. Tu faisais juste le tour à l'arrière? Oui, je tentais de rejoindre notre enseignante. Jada dit à la police que son ami a été touché par balle dans son appartement par un homme inconnu et conduit les agents à l'entrée arrière. Montre-nous par où entrer. On doit y aller. Oui, viens, guide-nous. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la suivante. Suivant. A été frappé à la tête. Toi, oui. Frappe le suivant. Ouais, mon quoi? Un événement est survenu. Reste en arrière. Ou 3. Je veux prendre celui-ci, merci. Souhaite bonne chance. Services du shérif. Reculez, reculez. Un à terre. À l'intérieur, la police trouve Waymond Danzy, âgé de 39 ans, avec une blessure apparente par balle à la poitrine, selon les documents du tribunal. Waymond a été déclaré mort sur les lieux peu de temps après. Ensuite, d'autres renforts arrivent, alors que tous les regards se tournent vers Jada pour obtenir des réponses. Hé, qui es-tu? Tu habites ici? Que s'est-il passé? Attends, reculez.
c'est un putain d'assassinat ciblé. Il y a 2 shérifs ici. Un agent est sorti. Maîtrisez-la. Montez en voiture. D'accord. Allez. Allons par ici. Viens par ici avec moi. Allez, j'ai besoin que tu viennes avec moi maintenant. Shérif, s'il te plaît, j'ai besoin de quelque chose. Pourquoi dois-je être attaché si je vais en prison, madame? Viens avec moi. Non, tu n'y vas pas. Viens, dans la tête. Je te tiendrai au courant, mec. Viens juste avec moi, d'accord? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, allons par ici. Dès qu'ils ressortent avec l'ambulance, je te préviens, d'accord? Marche par ici pour ne pas tomber. Comment? Tu as quelqu'un sur toi? Oh. Peut-être que ce n'est pas ma maison. D'accord. Ouais, tu as compris? Allez, avec celui-ci. Ils ont ouvert la porte maintenant. On doit passer par l'arrière. Allez, mec. Madame, venez avec moi. C'est à l'étage. Ils ont ouvert la porte. C'est par ici. Mince, désolé. Venez par ici. Asseyez-vous là-dedans pour moi, d'accord? Attendez, pouvez-vous fermer la porte? Madame, asseyez-vous là-dedans. Vous allez fermer la porte? Non, asseyez-vous là, je baisse la vitre pour vous, d'accord? J'essaye juste de respirer. Je n'arrive pas à respirer en ce moment. Je vais baisser la vitre pour vous. D'accord, restez en ligne, j'arrive tout de suite. Jada est mise en sécurité dans une voiture de patrouille et escortée au poste de police, où nous la retrouverons plus tard. Pendant ce temps, les agents sur place continuent d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Et toi, tu as été frappé à la poitrine? Elle a eu un dossier, ouais. Tiens, on a trouvé une douille. Préviens l'enquêteur et le labo de la police scientifique. Quoi de neuf, mec? Elle a les égratignures. Sur la tête? Aussi. Ouais, je le sais. Elle ne lui dit pas. C'est moi. Hé, fais attention à ces douilles. Fais attention. On doit sortir l'étui, ouais. Ouais, 184. Ouais, il continue. Continue. En bas. Notre histoire, lui, il est parti. Une partie de son histoire. Ouais, reste juste là. D'accord. Laisse-moi appeler un taxi. Ça va être une nuit de folie. Ensuite, un enquêteur lit à Jada ses droits Miranda au poste avant de l'interroger davantage. Depuis le début. Dis-moi tout depuis le début. Oui, comme, pourquoi, quand... Tu sais, il y aura plus de détails. Rencontrer Waymond, que tu... Tu étais avec lui? Quand tu voyageais avec lui? Je lui ai vraiment parlé seulement quand j'avais vraiment... Une bonne relation avec lui. Je suis allée, tu as dit Wayne, tu as dit Tim. Oui, j'avais un préféré, mais c'était tard. Jada informe l'enquêteur qu'elle a rencontré la victime sur un site de rencontre en ligne alors qu'elle était escorte. Oui, il m'a contacté sur cette nouvelle appli et puis, tu sais, on a fini par discuter. Et il était venu chez moi, mais quand il est venu, tu sais, je ne lui donnais pas vraiment grand-chose. Et on faisait que parler, tu sais, je lui disais juste... Je ne sais pas, je me sentais à l'aise avec lui. Je n'ai ressenti aucune gêne, ni aucune mauvaise impression venant de lui ou quoi que ce soit. Donc on a juste parlé et ça... En fait, oui, j'ai eu quelqu'un d'autre qui est passé. Et lui, tu sais, il est resté dehors.
Et puis il est finalement revenu. Il devait aller à la station-service. Il est revenu. Nous, C'était le même jour où tu l'as rencontré? Oui. à partir de là, comme... Il a juste... Je vais pas dire genre qu'il n'était pas obsédé ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à partir de ce jour-là, au moment où il m'a rencontré, tu sais, il a dit qu'il pouvait voir que ce n'était pas pareil, tu vois. Il pouvait dire que j'étais différente des autres filles. À partir de ce moment-là, il est devenu comme un ange gardien pour moi. Il voulait s'assurer que j'allais bien. Tu sais, si quelque chose n'allait pas, il fallait l'appeler. Même s'il venait de me rencontrer, et cela peut paraître fou, peut-être l'était-il, il tenait vraiment à s'assurer que j'allais bien. Jada explique comment elle et Waymond s'étaient rapprochés au cours des mois précédant la fusillade, avant d'entrer dans les détails d'un autre client qui, selon elle, a déclenché un prétendu complot de vengeance après que l'homme mystérieux ait refusé de payer. Explique comment tu sais avoir demandé l'argent et mentionné ton idée pour le transfert d'argent. Oui, il continuait à mentir sur moi. Alors j'ai dit, pourquoi tu ne reviens pas quand tu auras une grosse affaire? Genre, Pas de souci, il reviendra sûrement dès qu'il aura une situation. Parce qu'en quelque sorte, tu sais, je peux déjà sentir que c'est des conneries, mais je ne veux pas le mettre dehors. Je ne voulais pas. Oui, sors de là. Oui, tu vois, j'essaye de garder les choses cordiales pour que cet homme puisse partir et tout ça. Et puis, je ne sais pas, il a pris ça comme si j'étais faible ou quelque chose comme ça. Alors, il ne voulait tout simplement pas partir. il t'a dit qu'il ne partait tout simplement pas? Il a dit qu'il ne partait pas. Il est déjà venu. Pourquoi revenir? Je suis déjà là. Je ne pars pas. J'ai seulement payé l'essence de ce type pour venir. Le truc, c'est que... Et il a eu tout le temps. Il avait l'arme sortie. Quand est-ce qu'il a fait ça? À ce moment, il a pris l'arme et l'a pointée sur moi. Genre... Alors, qu'est-ce que tu vas faire? D'accord. Il m'a frappé. Je ne vais nulle part. Il a une caméra ici. Il se promène en essayant de regarder des trucs. Malheureusement, tu vois ce que je veux dire? Il m'a frappé. Et puis ensuite, il a fini. Et tu sais, il est juste là, on est ici. La demande, c'est de prendre l'argent de ce cash app. Il m'a donné 2 cash app. Ça n'apparaît pas. J'ai juste dit, écoute, c'est pas grave, t'as mon cash app. Et tu vois, parce que quand il était assis sur le lit, il m'a dit de lui envoyer avant tout ça, avant même qu'il sorte l'arme et tout. Il m'a donné un petit indice, je devais genre me l'envoyer sur sa trace. Et lui, j'ai juste dit, t'as mon cash app. J'essayais juste de récupérer mon gars. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais, une fois que tu as ça, c'est là que tu as le cash app, il suffit de me l'envoyer. D'accord, c'était combien? Combien il est censé te donner pour ça? 125. 125. 125, d'accord. Mais lui, quoi, il ne veut pas, enfin, il vient de le faire. En gros, il ne t'a pas payé pour ce qu'on a fait. C'est ça. Et il l'a pris. Oui. Il l'a pris aussi. Il avait l'argent. Il avait l'argent, n'est-ce pas? Il avait l'argent. Ouais, il voulait tout gratuitement. Ouais. D'accord. Ouais, ensuite je suis retournée dans ma chambre. Mes enfants étaient dans l'autre pièce. Je suis retournée dans la chambre et je me suis juste assise là et j'ai pleuré jusqu'à ce que je fasse une pause. Finalement, j'ai appelé. C'est là que j'ai envoyé un message à ma sœur et que je l'ai appelée. Et je lui racontais ce qui se passait et tout ça. Et je suis juste restée là, derrière le feu. J'ai expliqué tout ce qui se passait, c'est tout. J'ai barricadé ma porte. Et quand j'ai raccroché avec elle, j'ai vu que j'avais un message sur Peter et c'était de lui. En fait, il m'a écrit « On est bon ». Je n'ai pas répondu, j'ai juste rappelé ma sœur. Je me suis dit... Il vient de m'appeler et de m'envoyer un message. Et c'est là que je suis allée barricader les portes. Vous avez bien entendu. Jada dit que son agresseur présumé lui a envoyé un message disant, je cite, « On est bon », après l'incident. Un message qu'elle dit avoir ensuite montré à Waymond avant que le duo ne décide prétendument de se venger. C'est là que Wayne s'est énervé. D'accord, les textos et messages ont commencé à venir de sa part. Tout allait bien, tu sais. Donc tu lui as montré les messages qu'il t'envoyait? Je lui ai dit, il n'arrête pas de m'appeler, il n'arrête pas de m'envoyer des messages et tout. Genre, je ne... Il me montre. Pourquoi? Que dit Wanda? Ce truc-là, Wanda, genre, ou comment tu... Il pense qu'elle le trompe, alors je vais lui montrer que ce n'est pas le cas. Et tu as dit quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu étais censé dire? Je ne dis rien, je ne m'en fais plus. Tu essayes de dire que tu ne t'en fais plus, c'est fini. Non, c'est moi qui ai dit ça. Hier, quand il était censé venir à 17h, j'ai dit à Wayne, genre, je ne m'en fais pas pour ça. Tu sais, au final, si tu lui fais quelque chose, ce ne sera pas juste ça.
Il y aura bien plus de conséquences que ça, tu comprends? Il est arrivé à pied, genre quelqu'un l'a déjà déposé avant. Il est comme, comment va-t-il? Avoir l'air. Ça fait mal, tu vois ce que je veux dire? Tu as tiré sur cette partie et le tuyau était dessus. Mec, Il a dit que c'est là qu'il a dit la première chose. Il a dit qu'il allait aussi aller là-bas et pointer son arme sur eux. Il allait tout leur prendre. les braquer? Oui, il allait les braquer. Il allait leur faire baisser leurs pantalons jusqu'aux chevilles. Il avait tout un plan. Mec. Alors, il t'a dit de participer? Oui, il me l'a dit. Tu sais, Il a dit que quand c'était censé avoir lieu, il voulait que je... garde mon arme pointée sur lui pendant qu'il était dans la maison. pourquoi as-tu accepté? Je n'ai jamais accepté de tuer personne. Je n'ai pas réfléchi, tu sais, à pourquoi tu as accepté, juste pour t'en servir. Donc ça t'a vraiment mis en colère, j'imagine. Non. Non. Donc en gros, parmi toutes les personnes avec qui tu traînes sur Pinger, tu ne t'es jamais fait avoir pour de l'argent. Tu vois ce que je veux dire, mec? Moi, jamais. Tu vois? Tu vois. C'est... Je ne l'ai jamais fait, l'argent m'importe peu. Donc on a juste... je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Ça t'a rendu aussi mal. Oui, ça m'a brisé. Et ça m'a rendu paranoïaque. J'avais l'impression de perdre la tête. C'était... peu importe. Je me fiche de l'argent. D'accord, donc... Dans le cadre de ce prétendu projet de vol, l'enquêteur examine les messages que Jada dit avoir envoyés à la cible prévue pour soi-disant l'attirer dans son appartement où Waymond l'attendrait. J'essaie de venir chez toi, tu le sais. Il est quelle heure? D'accord, 7 heures. Ensuite, il a dit, tu ne m'as toujours pas envoyé ce virement sur Cash App. D'accord, tu peux attendre jusqu'à environ 21 heures pour que je couche mes enfants, puis je viendrai en voiture. Il a dit que cette fois, on pourra faire un Netflix and chill. D'accord, donc tu as dit avoir appelé Wayne, puis avoir commencé à aller chez lui, et t'as dit... Il m'a appelé. Il m'a appelé. Alors, et puis il a dit, d'accord, 20 minutes, et à quelle heure a-t-il ouvert la porte? 11h26, mais il n'était pas là. C'était à 11h03. Tu lui as envoyé un message. Enfin, tu as vérifié. Un message. Wayne a dit qu'il appelle. Il m'a appelé. Et puis il a dit 20 minutes. Il a dit... Je viens d'appeler. Wayne l'a battu. Oui, là. D'accord. Donc, quand Wayne est arrivé, qu'est-ce qu'il voulait que Wayne fasse en entrant? Donc, Wayne entre. Il entre. Alors, Allez, désolé. Qu'est-ce que Wayne fait en entrant? Il l'a battu. Il l'a battu. Violemment. Cette partie, c'est un peu... Désolée, je viens juste de me réveiller, mince. Je venais juste de m'endormir pendant que je dormais. Et Wayne est entré. J'ai ouvert la porte. J'ai juste dit, il est probablement presque là. Je ne savais pas parce que lui, il devait probablement, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Je ne l'ai pas. Donc, il appelle. Donc, il voit des choses. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et il, genre, c'est parfait. Tu comprends? Genre, il est arrivé pile à l'heure. Il a maintenant pris le meilleur chemin, comme je l'ai dit. J'ai entendu le scratch du velcro. Il a choisi. Et quand j'ai enfin vu ses mains, il avait mis les gants. Il portait des gants noirs. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Il m'a dit de... Il a dit, quand tu ouvres la porte, il faut juste que tu aies ton arme sur toi. Et il a dit, non, il m'a dit d'avoir mon arme en main. Genre... Car en ouvrant la porte, il voulait que je le braque tout de suite ou un truc comme ça. Le braquer? Ouais, genre, et moi je disais, non, je vais pas faire ça. Et lui, il disait, ouais, non, ça veut dire que toi, tu rigoles pas avec ça, tu es sérieuse, genre. D'accord, donc il t'a dit de le faire. Donc tu as mis ton arme là-dedans. Ok, il t'a dit. D'accord, tu as rangé ton arme dans ta poche ou à ta ceinture. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'il a frappé à la porte ou qu'est-ce qui s'est passé? Il frappait à la porte. Il frappait, mais j'ai commencé à paniquer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté avec les enfants, on était en bas, et j'essaye de faire ce que je dois. Alors, tu trembles? Oui. Je ne sais pas ce que je suis censé faire, mais merde, va ouvrir la porte, ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était debout. Il était debout, juste là. Là où se trouve le passage, vers la porte, en direction de la chambre. D'accord, la chambre, juste là. Je ne pense pas qu'il essayait d'être violent. Moi, je me dis, j'ouvre la porte. Il va te voir, il y a une lumière vive dehors. Il verra ce que tu feras. Tu commenceras à tirer dès que j'ouvre la porte. Parce qu'il me disait avant, tout ce qu'il a à faire, c'est se baisser. Juste te baisser. Et moi, je me disais, maintenant, je vais me faire tirer dessus, au passage. Alors, ce qui s'est passé... Donc, il allait tuer. Je suppose que oui. Je vais demander qu'a-t-il dit qu'il ferait. Il m'a dit qu'il la ferait payer.
Il n'a pas dit je vais le tuer, mais je vais lui faire payer. Il n'a pas dit vouloir te tuer, mais il a dit qu'il allait y aller. Au nom de putain, genre, plus jamais. Maintenant, et puis il a aussi dit qu'il ne pourra pas simplement s'éloigner de moi. Il a même dit qu'il partirait, il va revenir. D'accord. Donc toi, tu paniques, tu flippes et tu te tiens vers ta chambre, dans la chambre de tes enfants, dans ce petit coin sombre. Au début, on était dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il t'a demandé d'apporter? Il voulait juste que tu l'emmènes ou il a dit on y va? Oui, il est parti. À ce moment-là, il est allé plus loin derrière les murs et ne pouvait plus le voir. Il m'a alors dit d'ouvrir la porte. Tu voulais juste, d'accord. Donc tu ne voulais pas te faire tirer dessus dans le processus, mais tu voulais juste qu'il se fasse tirer dessus parce que tu voulais le mettre dans une position où il se ferait tirer dessus. Je ne voulais pas. Non, je ne l'aimais pas, lui non plus ne m'aimait jamais. Non, c'était, veux-tu expliquer comment, quel était le but, quel était son but, quel était le but de cet arrangement? Je ne voulais pas qu'il voie Waymond et... Il a braqué son arme sur moi. Qui a braqué son arme sur toi? Je ne voulais pas qu'il braque son arme sur moi. Parce qu'il est. Jada explique comment Waymond se serait caché dans un couloir, prévoyant de voler l'homme à son arrivée. Mais ce qu'elle raconte n'a pas eu lieu comme prévu. Dans l'embrasure de la porte? Dans l'embrasure de la porte, oui. Il a immédiatement reculé, alors j'ai ouvert la porte. Quoi de neuf, beau gosse? J'ai déverrouillé. Ça. Quand il est entré, j'ai dit, tu sais, mes enfants dorment, alors ne fais pas de bruit. Il a marché. Il a marché jusqu'à la cuisine. Et il n'a embrassé personne? Pas vraiment. Il est entré ici comme s'il m'avait volé, mais il était simplement près du couloir. Et tu lui as dit qu'il avait un mandat? Il a essayé de faire croire qu'il avait un mandat, il est parti, puis revenu dans le passage, mais ma porte de chambre reste fermée. Tu ne leur as pas dit d'aller chercher sa bâtiment? Eh bien, dis-leur d'aller chercher sa bâtiment. Eh bien, dis-leur d'aller chercher sa bâtiment. Eh bien, non. Il vient juste d'y aller, il vient juste d'aller dans la chambre, d'accord. Donc tu me dis, alors eux, ils vont juste pendant qu'ils rentrent directement à la maison. Il marchait, la porte de ma chambre était fermée. Il était sur son téléphone, faisait je ne sais quoi, et à la lumière du téléphone, quand il a levé les yeux, il s'est tourné et a commencé à reculer. Et il a dit, elle était là, il m'a dit, il va m'avoir, il m'a... Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis reculée parce qu'à ce moment-là, il venait sur moi. D'accord, tu étais derrière lui? Je suis derrière lui, il me fait face, d'accord, tu sais ça. Et je recule et je vais vers la cuisine. Et tout d'un coup, Aiden est là, ils se bagarrent, se jettent l'un l'autre contre les murs et tout ça. Et Wayman. Comment? Et Wayman était déjà parti en voiture. Et après, que s'est-il passé? Alors lui, je ne sais pas comment... Ils se sont même battus avec Aiden car il avait sorti son arme. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec Aiden, je ne sais pas. Je pense que peut-être que le gars lui a sauté dessus ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que Waymond voulait le frapper ou quelque chose comme ça. Genre, je ne sais pas. Je sais juste que quand il était dans le coin près de la rue Christian, j'ai vu Waymond le frapper plusieurs fois, le frapper. Et maintenant, genre... Il était là, son pote disait, parce que Waymond lui parlait, genre, toi, il disait, j'ai l'argent pour toi, j'ai l'argent, je suis venu ici pour t'apporter l'argent. Attends, le gars disait. Le gars disait, et Waymond a répondu non, il ne lui apportait pas d'argent. Tu lui as dit qu'il disait que ses enfants étaient ici. Donc il lui parle. Ils se disputent, ils se répondent. Mais maintenant, à ce stade, ils sont partout dans la maison. Il y a des trous dans les murs. Ils renversent tout sur leur passage. Et j'imagine qu'une fois que Waymond a senti qu'il prenait le dessus sur lui, c'est là qu'il m'a dit de lui tirer dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il l'a fait? Il a dit, tire sur lui. Tu l'as fait? Je lui ai tiré dessus. Dis-lui, ça, est-ce que tu as levé l'arme? Oui, mais comment tu l'as fait? Montrez ma main, je l'avais. Là où il se tenait. Où était-il exactement quand il t'a demandé de tirer sur ce type? Juste ici, Waymond. Juste devant la fenêtre? Oui, juste devant la fenêtre, là où était Waymond, il a été retrouvé. Donc tu étais debout. Et toi, tu te tenais où? J'étais debout sur... À ce moment-là... C'est le... Alors, est-ce que tu avais déjà sorti ton arme ou tu as dû la sortir à ce moment-là? J'ai sorti mon arme dès qu'ils se sont battus. Parce que j'étais... Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas s'il allait faire tomber l'arme des mains de Waymond et sortir la sienne. Donc, j'avais simplement mon arme en main. Pour m'assurer qu'il ne me tire pas dessus. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se battent. Et au milieu de leur bagarre, mon arme m'est arrachée des mains et le chargeur tombe.
Alors Waymond me dit de tirer sur lui, et moi je suis là genre, je l'avais. Oui, tu avais sorti l'arme. J'ai dû lui tirer dessus. Il m'a frappé, j'ai dû lui tirer dessus. À ce moment-là, je m'apprête à aller chercher mes clés, et je m'apprête à partir. Mais j'entends un coup de feu. Alors j'ai laissé les clés. Jada explique que le plan du duo s'est retourné contre eux lorsque Waymond a été blessé par balle avant qu'elle ne prévienne la police. Ensuite, la jeune femme de 27 ans apprend que les enquêteurs ne la considèrent pas vraiment comme innocente dans cette affaire. Enlève-le, laisse-moi voir. D'accord. Ouais, ça n'a pas l'air bon, c'est un mauvais rêve. Je ne sais pas ce que tu as sur toi. Je veux juste prendre le fait que ça a été organisé, comment ça a été organisé, et c'est ma façon de réfléchir. C'est pour ça. Bien. Bonjour. Conseiller, que se passe-t-il? Non, ça ne peut pas être vrai. Non. D'accord, non. Jada a été inculpée pour homicide commis lors d'un crime et agression aggravée. Dans le cadre d'un accord, les procureurs ont ensuite abandonné l'accusation de meurtre, tandis que Jada a plaidé coupable d'agression aggravée. Les dossiers du tribunal montrent que la jeune femme de 27 ans a été condamnée à 5 ans de prison, suivie de 15 ans de probation. Mais la question demeure, qui était l'homme mystérieux qui aurait appuyé sur la gâchette? Pour l'instant, aucune information sur d'éventuels suspects n'a été communiquée. Qu'est-ce que tu as pour moi? Je vais le faire. Ouais. C'est parti. Sur le. D'accord, je suis prêt, ouais. Très bien, alors on va mettre... Est-ce que tu as quelque chose dans ta poche? Sors ce qu'il y a dans ta poche. Abonnez-vous dès maintenant pour y accéder plus facilement.